Alors lui, il est arrivé comme... il a fondé une compagnie de tissus. Il travaillait un peu dans le prêt, un petit peu usuraire. Il s'est installé en Italie. C'est son fils Giovanni. Giovanni, c'est lui vraiment qui a tout développé cette collection des tornades. C'est-à-dire que Giovanni, il était banquier et il a monté les échelons tellement rapidement qu'il est devenu banquier pour Bonaparte et le pape Pie VI. Ce que le pape Pie VI a fait en 1797, il a permis à Giovanni Torlonia d'acquérir 240 000 hectares qu'on appelle la Vecchia Roma. Et sous ces terres, on disait qu'il y avait probablement beaucoup de vestiges anciens. Alors, je vous disais comment la collection de Corlonia s'est formée. Elle s'est formée en faisant des fouilles et en faisant l'acquisition de d'autres collections de riches collectionneurs. Il a 620 œuvres dans la collection de Torlonia. Un seul bronze. Et c'est celui-ci. OK? Alors, tous les restes sont des marbres, comme nous avons dit. Il y a un seul bronze et c'est celui-ci. OK? Alors, je vous demanderai de regarder le décor en arrière. Vous voyez qu'il y a un très grand... qu'est-ce qu'on voit derrière? Derrière, hein? On voit la ville de Rome dans sa beauté et très bien. Alors, il y a même le Panthéon. Vous voyez le sarcophage que nous avons? Il y a presque une représentation derrière la colonne de ce même sarcophage. Alors, ici, ce qu'on voulait démontrer, c'est que dans tous les bains, à Rome, il y avait beaucoup de bains publics. Hein? Alors, on voyait une Aphrodite qui était représentée dans les bains publics et tout ça. Comme je vous expliquais, il était non fécond. Ou bien, il y a eu beaucoup des enfants qui sont morts en bas âge. Hein? Il y avait beaucoup d'enfants qui sont morts à un âge très, très tôt. C'est ce qui fait que Trajan, il a marié Plotine. Plotine, c'est la statue que nous voyons qui est représentée là, la dame au centre. Mais, comme on dit, ça pouvait être différent. Ça pouvait être Plotine, ça pouvait être Mathilde, ou ça pouvait être... On a les bustes des empereurs, mais pour ce qui est des femmes des empereurs, c'est pas toujours clair qui était la vraie personne qui était représentée avec la statuette. C'est-à-dire que normalement, la statue, c'est ce qui fait foi de propagande pour la communauté. Hein? C'est-à-dire que, étant donné